Bonjour et bienvenue sur Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. La consultation de prévention, c'est une nouveauté dans le suivi des patients, une nouveauté qui existera concrètement dès la rentrée prochaine pour des milliers de salariés de la branche des transports routiers. C'est une première en matière de prévention et elle est issue d'un partenariat très innovant qui a été conclu après des mois de discussions et de négociations entre la CSMF et le groupe de complémentaire santé et de prévoyance Clésia. Alors, en quoi consiste cette consultation de prévention? Comment a-t-elle été organisée entre la CSMF et le groupe Clésia? C'est ce que vous allez expliquer, Président Jean-Paul Ortiz, en présentant cette émission avec, à vos côtés, Stéphane Landé, médecin généraliste et secrétaire général de la CSMF, et Christian Schmitt de la Brélie, directeur général du groupe Clésia. Bonsoir. Cette présentation de la consultation de prévention avec nos partenaires du groupe Clésia permet en effet de préciser les raisons qui ont poussé à la CSMF à imaginer cette consultation sur la façon dont elle va se mettre en œuvre, sur le rôle que joueront les médecins dans ce nouvel outil de prévention et sur les bénéfices que pourront y trouver les patients. Il faut d'abord dire qu'il s'agit d'un accord exemplaire, car novateur à plus d'un titre, fruit d'une réflexion de 15 mois qui aboutit à la création de cette consultation longue de prévention spécifique, ciblant les salariés non cadres de la branche transport routier et dont ils pourront effectivement bénéficier dès la rentrée de septembre. Et pour commencer, avant de revenir plus en détail sur cette initiative innovante, place à l'actualité avec 3 sujets qui ont marqué ces dernières semaines. Le premier sujet, c'est le retour de la CSMF dans la Convention. Président Jean-Paul Ortiz, les 5 bonnes raisons pour le principal syndicat de médecins libéraux d'avoir finalement signé avec l'assurance maladie. Effectivement, la CSMF, premier syndicat médical français, était le seul non-signataire de la Convention de 2016, établie sous l'égide de Marisol Touraine, de triste mémoire, pour les médecins libéraux. 5 raisons essentielles qui nous ont amenés à changer notre position. La première, c'est que le dialogue avec la ministre de la Santé est revenu. Après le dialogue, nous verrons les actes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous arrivons sans problème à dialoguer avec la ministre de la Santé. Deuxième raison essentielle, c'est que nous avons mis fin à un danger majeur pour l'esprit conventionnel. C'était l'article 99 qui permettait au directeur de la CNAM de décider seul de tarifs médicaux, en particulier ceux de l'imagerie radiologique aujourd'hui. Troisième point, de façon tout à fait objective, oui, nous avons gagné sur le tiers payant généralisé qui aurait dû être obligatoire au 30 novembre 2017. C'était contenu dans la loi de Marisol Touraine et qui est devenu généralisable, c'est-à-dire possible à la discrétion du patient, comme cela a été modifié dans la LFSS de 2018. Quatrième raison, c'est que nous avons mis en place à la place de cette logique du directeur de la CNAM qui pouvait réguler les actes, une logique de pertinence des soins. Autrement dit, les médecins doivent faire des efforts pour éviter ces baisses tarifaires et faire des bons actes aux bons patients, au bon moment et par le bon professionnel. Et enfin, le 5e point, et non des moindres, la CSMF revient dans la Convention à l'occasion d'une innovation médicale majeure qui est celle de la mise en place de la télémédecine sous forme de téléconsultation dès le 15 septembre et de téléexpertise au début de l'année prochaine. Voilà des avancées qui nous ont semblé significatives pour revenir dans la Convention. Alors, autre sujet dans l'actualité, une prise de position aussi là de la Confédération sur l'homéopathie. Pour la CSMF, il ne faut pas mettre au pilori les médecins qui la prescrivent, d'autant qu'on peut le rappeler, il y a un Français sur 2 qui y a recours de façon régulière ou occasionnelle. Je suis frappé de voir le manque de confraternité qu'il y a de la part de certains médecins vis-à-vis de d'autres médecins en fonction de leur prescription médicale autour de l'homéopathie. Je respecte l'ensemble des pratiques médicales des médecins. Il est indispensable que l'homéopathie soit évaluée d'un point de vue scientifique.
Certains disent qu'elle l'a déjà été favorablement, d'autres disent qu'elle l'a déjà été défavorablement. Ce qui est fondamental, c'est de l'évaluer, d'en prendre les conséquences et les décisions en fonction des résultats de cette évaluation. Par contre, cela n'autorise pas un certain nombre de médecins, voire des médias, à clouer au pilori d'autres médecins. Respectons-nous entre nous et faisons de la médecine basée sur des preuves et soyons à l'écoute de nos patients pour les accompagner. Troisième sujet, et un sujet d'importance, c'est une recommandation du Conseil d'État qui pourrait révolutionner les pratiques au sein des professions de santé, puisque l'instance propose d'assouplir l'interdiction de publicité qui est faite aux médecins, en autorisant en fait une libre communication sur leurs pratiques, tout cela dans le respect des règles déontologiques. Tout à fait. La santé ne doit pas être l'objet d'un commerce. Et de ce point de vue-là, la publicité doit continuer à être interdite, Néanmoins, indiscutablement, aujourd'hui, nos patients ont besoin de plus d'informations sur ce que fait le médecin, comment il est équipé, quels sont ses tarifs, mais aussi quelle formation complémentaire, quelle expertise il a. Ce sont des informations que nous devons aux patients. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Et je pense qu'il vaut mieux que ce soit la profession qui s'en saisisse, qui mette au point des règles avec un système de contrôle. Voilà d'ailleurs un rôle que pourrait utilement jouer le Conseil de l'Ordre en se recentrant sur cette vraie mission, plutôt que d'aller sur d'autres champs qui ne sont pas les siens. Voilà ce qui est indispensable en matière d'information et d'évolution de l'information vis-à-vis des patients. Pas de publicité, mais une information beaucoup plus large et beaucoup plus objective. Revenons maintenant donc au thème de cette émission, la consultation de prévention. Et pour commencer, Président Jean-Paul Ortiz, quelle définition donneriez-vous de cette nouveauté ? Écoutez, la prévention, tout le monde en parle. On dit que notre système de santé est beaucoup trop centré sur le curatif, qu'il faut aller vers de la prévention. On en fait tous les jours dans notre activité quotidienne. Il nous a semblé indispensable de commencer à faire vraiment de la prévention de façon clairement identifiée et isolée. Tout le monde en parle, certains en ont rêvé, la CSMF le fait. Et comment avez-vous travaillé avec le groupe Clésia pour mettre en place cette consultation de façon très pratique ? C'est un axe majeur dans le positionnement de la CSMF. Nous avons dit depuis longtemps qu'il fallait discuter avec les assureurs complémentaires. Nous avons dit depuis longtemps que la prévention devait être une orientation de notre système de santé. Nous avons trouvé, au fur et à mesure de nos discussions que nous avons menées avec tous les acteurs complémentaires, que ce soit les mutuelles, les assurances privées comme les instituts de prévoyance, dont fait partie Clésia. Nous avons trouvé auprès de Clésia une écoute et une possibilité de construire quelque chose de façon très concrète. Et le résultat est là. Et quel est pour le groupe Clésia l'intérêt de mettre en place cette consultation ? Clésia est un groupe de protection sociale non lucratif qui protège un certain nombre de secteurs d'activité, dont notamment le secteur du transport routier de marchandises et de voyageurs et ses 600 000 salariés. Force est de constater que dans ce secteur d'activité, le taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles était très supérieur à d'autres secteurs d'activité. Et dans ce domaine-là, on s'est toujours posé la question, comment faire en amont de cette difficulté ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière de prévention, comme en aval, qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière de retour à l'emploi ? Surtout que ça ne concerne pas forcément les salariés de cette branche, mais aussi l'ensemble de ceux qui sont sur la route en leur compagnie, si on peut dire. Alors très clairement, ça concerne pour nous d'abord les 600 000 salariés de la branche qui sont pas forcément immobiles, pas forcément en lien avec systématiquement leur médecin référent. Et très clairement, cette ouverture que nous a permis Jean-Paul Ortiz et la CSMF de trouver un dispositif du mieux vaut prévenir que guérir, finalement, à accompagner ces personnes-là, nous paraît fort intéressant pour cette profession. Et comment avez-vous testé cette consultation de prévention avant qu'elle soit mise en place ? Le président Ortiz pourra en parler beaucoup mieux que moi, puisque tout ceci était sous une égide sur laquelle je ne suis qu'un assureur et pas un professionnel de santé, donc il faut laisser aux professionnels faire leur métier. Alors justement, en deux mots,
construire une consultation de prévention, ce n'était pas complètement évident. Donc nous avons travaillé au sein de la CSMF et on va détailler la façon dont on l'a construit. Nous avons vu comment nous pouvions construire une consultation de prévention dont le contenu soit bien adapté à la cible d'assurés, de patients que nous voulions assurer grâce au groupe Clésia et que nous voulions protéger en matière de prévention. Et donc, nous l'avons testé pour voir les ajustements qu'il fallait faire auprès d'une dizaine de potentiels patients, en tout cas d'assurés dans la branche, pour voir un petit peu comment cela pouvait se dérouler. Et elle repose, je crois, pour l'essentiel sur un questionnaire. Alors, c'est une consultation de prévention dont le contenu est issu de l'expérience des assurés du groupe Clésia en matière de transport. C'est-à-dire que nous avons étudié, en collaboration avec les médecins qui sont les médecins qui travaillent avec le groupe Clésia, les grandes causes d'arrêt maladie et d'invalidité pour ces assurés. Et en fonction de ces causes, nous avons identifié les grandes thématiques qui nous semblaient pertinentes d'aller en matière de prévention. Nous avons créé un comité scientifique avec les représentants de chacune des grandes causes pathologiques de pouvant être intéressés par cette consultation de prévention, et nous avons établi un contenu de cette consultation que nous avons ensuite testé avec un certain nombre de médecins généralistes et un certain nombre d'assurés couverts par le groupe Clésia. Et nous avons fait cette expérience il y a quelques semaines maintenant pour réajuster le contenu et la façon dont nous avions monté cette consultation. Alors justement, le docteur Alain Leclerc, qui est médecin généraliste à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, a participé aux tests qui ont permis de mettre en point cette consultation. Il explique en fait qu'elle va bien au-delà du simple questionnaire à remplir. Un reportage de Fabrice Martina. Ce sont des patients qui seront adressés par leur mutuelle, de préférence à leur médecin traitant. Les patients ne sont pas obligés d'être d'accord, ils ne sont pas contraints de faire cet examen et les médecins traitants peuvent ne pas accepter de faire cette consultation. C'est-à-dire que pour une fois, on a le patient qui ne vient pas guidé non pas par une pathologie, une plainte, un problème, il vient pour qu'on fasse un état des lieux. Et ça, pour moi, il l'ait fait à 3 reprises, puisqu'on avait 3 patients à consulter. C'est quelque chose d'assez sympathique, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire dans notre exercice au quotidien. Tout un questionnaire est à remplir, certaines questions sont ouvertes, ce qui permet, si besoin, d'aborder d'autres sujets importants pour le patient. Il amène ce qu'il veut, ce qu'il peut. Là, pour le coup, nous, quand on a fait l'examen, ils n'avaient rien amené. Et ça a été extrêmement riche, quoi. On s'adresse à des gens qui sont cortiqués, qui conduisent des poids lourds, des engins. Ils connaissent bien souvent leur état de santé. Et quand ils se sentent en confiance et qu'ils évoquent les problématiques, eh bien, en retour, on a énormément d'informations vraiment très pertinentes. La synthèse de cette consultation est envoyée aux médecins traitants et aux patients. Clésia, de son côté, ne reçoit rien. Alors, c'est une consultation de prévention qui est ouverte à tous les médecins généralistes. C'est pour cela que ce n'est pas un réseau de soins. C'est extrêmement important que les médecins ne passent pas à côté de ces possibilités-là. C'est notre métier que de faire justement un examen de globalisation. Alors on voit bien à travers ce reportage l'intérêt de cette consultation de prévention, aussi bien d'ailleurs pour le médecin que pour le patient. Mais cette nouveauté, elle amène aussi à se poser plusieurs questions. Et d'abord, la première que j'ai envie de vous poser, Jean-Paul Ortiz, c'est comment est-ce qu'elle est menée, cette consultation? Il y a bien sûr le questionnaire, mais on imagine qu'il y a aussi un examen clinique classique. Tout à fait, il y a un examen clinique classique avec un contrôle des paramètres habituels, le poids, la taille, la tension, etc. Contrôle visuel, enfin il y a tout un contenu qui a été défini, bien évidemment. Et à qui sera proposée cette consultation? Alors,
dans un premier temps, elle sera proposée aux assurés de la branche transport du groupe Clésia, mais nous sommes prêts à envisager d'autres branches professionnelles si l'opportunité se présente, mais pourquoi pas, au-delà des branches professionnelles, auprès de d'autres populations, en accord avec d'autres acteurs, assureurs complémentaires. Bien sûr, le rêve de tout un chacun serait que nous arrivions à faire ça pour l'ensemble de la population française. Et quels sont les médecins qui pourront mener cette consultation de prévention? Stéphane Landé, vous avez tenté cette consultation de prévention, vous avez expérimenté cela. Vous avez été d'ailleurs un des acteurs, en tant que secrétaire général de la CSMF, un des acteurs de ce dossier. À qui va-t-elle s'adresser au niveau des médecins? Eh bien, en théorie, tous les médecins sont habilités à pratiquer cet examen de prévention. Vous contournez le parcours de soins, finalement. Non, pas du tout. En premier lieu, c'est le patient, donc en l'espèce le salarié de la branche transport, qui va choisir son médecin. Bien évidemment, le plus souvent, c'est le médecin traitant qui le choisira. Donc le parcours de soins sera entièrement respecté, mais le libre choix appartient au salarié pour s'adresser au médecin de son choix pour réaliser cette consultation de prévention. Le seul préalable, c'est que ce médecin devra avoir été formé. Mais sinon, c'est le patient, c'est le salarié qui choisit. Pourquoi voulez-vous les former? Vous pensez qu'aujourd'hui les médecins ne savent pas faire de la prévention? D'abord parce qu'à la faculté, la prévention, on en parle, mais on en fait peu. Ensuite, la consultation de prévention de la branche transport est une consultation adaptée aux facteurs de risque de la branche transport. Il s'agit donc d'une consultation spécifique à haute valeur ajoutée, et donc il est nécessaire d'avoir une formation correspondant aux standards pédagogiques et scientifiques actuellement en vigueur. En plus, j'imagine qu'il faut un peu se familiariser avec la façon dont ça a été organisé. Alors, cette formation vise deux objectifs. Le premier, c'est de rafraîchir la mémoire des médecins sur les standards pédagogiques et scientifiques concernant la prévention primaire et la prévention secondaire. Et d'autre part, le deuxième objectif, c'est de permettre aux médecins qui vont pratiquer cet examen de prévention de s'approprier la grille, qui est une grille complexe, qui comporte trois parties. D'abord, tout l'interrogatoire, qui en lui seul comporte 44 items, et c'est très important parce que cet interrogatoire est très ciblé sur la branche transport. C'est un interrogatoire sous forme de QCM ou est-ce qu'il y a des questions ouvertes? Il y a des questions ouvertes et il y a des questions en fonction des réponses apportées par le patient qui vont cibler certaines zones sensibles. Il y a les transporteurs qui font des voyages de longue durée, il y a les transporteurs qui font des voyages de courte durée mais qui transportent et qui manutentionnent énormément. Donc il y a des transporteurs qui transportent des produits toxiques. Donc tout ce questionnaire a été parfaitement adapté aux conditions de la profession. Puis ensuite, il y a l'examen clinique standard, classique. Bien sûr, ça a été en fonction des données anonymisées qui nous ont permis d'établir la prévalence des pathologies observées. On va avoir un examen qui va plus s'intéresser à la sphère cardiovasculaire, cancéro, pneumo, rhumato, médecine physique et réadaptation. Et donc après, il y aura également les examens complémentaires éventuels, mandelette urinaire, examen spirométrique, examen cardiologique. Comment ça se passe justement si des examens complémentaires sont nécessaires, qui les prescrit? Est-ce que c'est le médecin qui fait la consultation de prévention? Le patient peut venir avec un certain nombre d'outils. Le médecin examinateur peut proposer un certain nombre d'examens et il effectue une certaine partie de ces examens complémentaires. Et puis après, l'analyse sera faite et puis le patient pourra recevoir sa lettre de synthèse. S'il ne s'agit pas du médecin traitant du patient, oui. Que se passe-t-il pour le médecin traitant? À l'issue de cette consultation, le patient reçoit une lettre de synthèse, un recueil de conclusions, si vous voulez. Et si c'est le médecin traitant qui a effectué cet examen
Naturellement, il l'intégrera dans son logiciel. Et si ce n'est pas le médecin traitant qui l'a pratiqué, le médecin examinateur adressera une lettre de synthèse au médecin traitant. Et donc, d'un côté, il y a l'information délivrée au médecin traitant, et de l'autre, les informations délivrées aux patients avec les recommandations, des diverses mesures issues, résultant des données de cet examen complet. Donc, en pratique, je suis médecin, un de mes patients est salarié du secteur routier, il va être informé par Clésia qu'il a droit à une consultation de prévention. Comment ça va se passer ? Alors, il va être informé à la fois par Clésia et l'ensemble du dispositif des entreprises qui sont chez Clésia clientes. Vous allez envoyer une lettre à vos assurés C'est plus qu'une lettre. On les côtoie à travers un certain nombre de dispositifs de protection, que ce soit du mail, des échanges dans les remboursements de santé classiques de la mutuelle, entre guillemets, sur cet aspect-là. C'est un échange assez fréquent que l'on a avec l'ensemble des 600 000 salariés de la branche transport que l'on a chaque année. Tous les combien les salariés du secteur auront droit, entre guillemets, à cette consultation de prévention ? Alors, je ne suis pas tellement dans la fréquence, je suis dans la logique de l'initiation de cette séquence complémentaire qui vient, comme je le disais tout à l'heure, à viser qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Première chose. Dans une population qui est relativement réglementée, on ne conduit pas un poids lourd sans visite déjà obligatoire d'aptitude à la conduite de ce type de véhicule. Justement, Christian Schmitt, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que ça ne vient pas se télescoper avec les autres examens médicaux que les salariés du secteur effectuent, les contrôles d'aptitude à la conduite ou éventuellement les bilans faits auprès de la sécurité sociale? Comment vous articulez cela dans l'ensemble du dispositif pour les salariés? La visite d'aptitude à la conduite est bien spécifique par est-ce que je suis apte à conduire ou pas. Ne rend pas l'état bilanciel et prospectif, entre guillemets, de l'état de santé de nos salariés protégés. La partie sécurité sociale, dans toute sa dimension prévention, a ce grand bonheur de vouloir mettre en avant la prévention, mais a ce grand malheur de ne pas être en proximité avec les concitoyens qu'elles veulent protéger. Et à ce titre, travailler secteur par secteur d'activité et avoir cette logique de protection et d'adéquation, je dirais, de la consultation de prévention par rapport aux pathologies qui ont été travaillées avec la profession médicale nous permet justement de coller, entre guillemets, à une actualité d'une profession qui est différente d'une autre dans ce domaine. Stéphane Landé, comment vous articulez cela, puisqu'on est sur les autres moyens de surveillance des assurés, avec la médecine du travail, par exemple ? Et cette consultation de prévention est ciblée et spécifique de la profession du patient. Mais la médecine du travail aussi. Le médecin du travail, il voit le patient dans l'entreprise. Oui, mais le médecin du travail va délivrer une aptitude. Le médecin du permis de conduire va délivrer une aptitude. Le bilan sécurité sociale est un bilan non spécifique. La grande différence de cette consultation de prévention, c'est que c'est une consultation spécifique dont l'un des objets majeurs est de mettre en lumière, de faire comprendre aux patients, de révéler certaines alarmes dont il faudra qu'ils tiennent compte pour sa santé dans le cadre de sa profession. C'est un exercice totalement spécifique qui n'a rigoureusement rien à voir, comme vous pouvez le constater, avec les autres exercices. Vous vous situez dans un autre champ. Cette consultation, vous l'avez valorisée à combien ? Cette consultation est valorisée à 125 €. Vous avez bien négocié, hein ? Nous avons bien négocié, nous en sommes fort contents, c'est très valorisant pour le médecin, mais ça correspond à un exercice tout à fait particulier. Et ça nous change évidemment avec tous les exercices de prévention que nous avons pratiqués jusqu'à présent, gratuitement, quasiment, puisque inclus dans d'autres motifs de consultation. Là, il s'agit vraiment d'une consultation spécifique qui dure quand même, rappelons-le, 45 minutes, au moins. Minimum. Donc vous pensez que c'est mérité ? Largement. Et pour le patient, cette consultation, elle est totalement prise en charge ?
Elle est totalement prise en charge par son système de fonds de prévention complémentaire de la branche transport qui, il y a 2 ans, a initié cette logique-là de se dire il vaut mieux prévenir que guérir et donc solvabiliser une petite partie de la prime de la mutuelle de prévoyance et de la mutuelle santé pour dire je la dédie à la prévention. Donc d'avoir une action concrète, certes en matière de prix un peu incitative, à la fois pour avoir un bon relais de la part du corps médical, mais surtout une prise de conscience pour le patient ou le salarié de se dire il faut que je rentre dans un process de prévention, est plutôt une logique assez gagnant-gagnant. J'ai envie de poser à vous deux la question, dans les discussions que vous avez menées pour aboutir à la mise en place de cette consultation, est-ce que vous avez parlé avec la sécurité sociale ? Alors, sur la partie sécurité sociale, on a laissé, à juste titre, le professionnel de santé et la CSMF discuter avec elle. Des échos qu'on a pu avoir, puisque la sécurité sociale travaille aussi avec les organismes complémentaires, nous n'avons pas eu d'échos négatifs, justement de par la proximité que l'on a de nos clients et la spécificité de ce type de prestation, qui par ailleurs peut retomber en fonction d'une pathologie détectée à utiliser demain des grands programmes de santé non différenciés à refaire en sorte que le patient puisse re-rentrer dans un système que sait bien proposer l'assurance maladie dans le cadre de son universalité. Stéphane Landé, l'esprit elle a dit quoi ? L'esprit de prévention n'anime pas la CSMF depuis la semaine dernière. Ça fait partie un petit peu de l'ADN de la CSMF quand même. Et donc, ça fait partie de ces propositions à l'occasion de la Convention 2016, propositions qui n'ont pas été satisfaites. Donc là, il s'agit d'une consultation de prévention hors AMO. Les négociations ont été menées, puisqu'elles avaient été sans succès dans le champ conventionnel, eh bien, il y a eu une autre voie, une autre solution de trouver. Je dois rajouter d'ailleurs à ce propos que nous avions, comme vient de le dire Stéphane Landé, proposé à l'assurance maladie obligatoire de mettre en place une consultation de prévention à des âges clés de la vie, avec un contenu différent suivant les âges auxquels on s'adressait, parce qu'il serait quand même tout à fait pertinent dans ce pays que nous fassions au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 consultations de prévention, si on peut les baptiser comme cela, qui sont une consultation dite complexe pour l'obésité de l'enfant et la première prescription de contraception chez la jeune fille. Ce sont les 2 seules consultations isolées en tant que telles et qui ont un tarif supérieur au tarif de 25 € et qui est bien loin des 125 € puisque c'est à moins de la moitié. Et nous voulions mettre en place une consultation longue avec un vrai contenu, ce qui a été fait avec Clésia, avec un tarif qui soit significatif. Et je dois dire que le tarif qui a été négocié avec Clésia induit de la part du médecin une juste reconnaissance de son implication et garantit aux patients une consultation avec un vrai contenu. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail avec tous ces items sur un questionnaire, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas en 5 minutes. Et ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Et est-ce que cette consultation de prévention que vous avez mise en place dans ce cadre-là, est-ce que ça pourrait être la première pierre de quelque chose de plus large qui concernerait l'ensemble des Français, l'ensemble des branches professionnelles? Et la question qui va avec, c'est est-ce que l'ensemble des syndicats de médecins sont prêts à vous accompagner ou à vous copier sur ce type d'accord? Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est une initiative, et je me félicite que le groupe Clésia ait pu accompagner cette initiative dans cette branche. Nous en appelons à d'autres initiatives de la même façon, et nous espérons qu'un jour ou l'autre, cette consultation pourra se développer auprès de l'ensemble de la population française. Et bien entendu, l'ensemble des médecins sont conviés à y participer. Ça n'est pas du tout réservé aux adhérents de la CSMF, puisqu'il y a une petite formation à faire qui aujourd'hui est faite par la CFM, l'Association confédérale de formation médicale, qui demain pourrait très bien être faite par d'autres acteurs, à condition de respecter le cahier des charges et les critères de qualité de cette consultation. Mais c'est un système qui est complètement ouvert. Il y a un point qu'on n'a pas abordé. Quel est le retour après cette consultation auprès des employeurs? Il y en a un? 0.
Zéro pour la simple et unique raison que ceci constitue un atout, entre guillemets, pour le salarié dans sa perspective de prévention et de santé. Les employeurs, il y a un retour positif dans le sens où nos employeurs du monde du transport aujourd'hui manquent de salariés. On est à la recherche d'environ 10 000 conducteurs en France. Et faire en sorte de leur offrir gratuitement cette consultation, prévention qui les induit à avoir un secteur sur lequel les routiers sont sympas, et pas les routiers ne sont plus sympas. Et à faire revenir ce sujet que l'on a connu dans les années 70 sur un autre média radiophonique, et d'accompagner, entre guillemets, aussi cette logique d'attractivité d'un secteur qui souvent a été à tort un peu décrié. Moi, je voudrais poser une question à Stéphane Landé. Vous nous avez parlé d'un questionnaire avec des items. C'est pas, j'imagine, sous forme de papier, c'est dématérialisé. Les données, elles vont où et quel retour vous faites au groupe Clésia? Alors, ces données sont recueillies chez un hébergeur privé totalement indépendant. C'est Clésia qui le finance? Non, pas du tout. Clésia ne s'occupe de rien du tout dans ce domaine. C'est un hébergeur... Vous êtes sûr de ça? Je suis certain de cela. Il y a formation... Vous pouvez l'affirmer devant nos spectateurs. Aussi bien que les médecins sont totalement volontaires sur cette activité, aussi bien que les médecins... Vous êtes sûr que vous ne faites pas un réseau, là? Non, on ne fait pas de réseau. Chaque médecin est libre d'adhérer ou non. Ça n'est jamais Clésia qui indiquera le nom du médecin. C'est totalement libre, c'est totalement ouvert et totalement à la main du médecin. Il accepte ou il refuse. Donc vos données, elles vont où? Les données, donc, sont recueillies chez un hébergeur indépendant et ces données pourront faire... C'est un hébergeur agréé données de santé? Toutes les conditions légales sont réunies, rassurez-vous. Bon. Il n'y a aucun souci à ce sujet. Et qu'est-ce que vous renvoyez à Clésia? Ces données vont pouvoir faire l'objet, sous forme anonymisée bien sûr, d'une évaluation et d'études pour justement essayer de comprendre le type de sinistralité et l'évolution de cette sinistralité. Ce n'est pas le tout de faire une consultation de prévention, il faut évidemment dans un deuxième temps l'évaluer. Mais vous le faites pour chacun des assurés, ce retour à Clésia? Non, ça va être un ensemble de données anonymisées qui va révéler un certain pourcentage, la prévalence d'un certain nombre de pathologies. En aucun cas, on saura que M. X a eu telle pathologie ou que Mme Y a eu telle pathologie. Ça veut dire Ce sont des données anonymisées pour faire l'objet d'études scientifiques totalement indépendantes et sans données personnalisées délivrées à Clésia. Ça veut dire que de façon régulière, tous les 6 mois, tous les ans, peu importe, vous rendrez à Clésia une analyse des grandes causes qui peuvent influencer sur la santé des assurés, ce qui permettra éventuellement à Clésia et plus exactement à la branche professionnelle d'avoir une action ciblée sur les grandes causes pour éviter ces maladies ou ces manquements au travail, parce qu'in fine, ça fait ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Christian Schmitt, entre un institut de prévoyance, une mutuelle et une assurance privée. Quelle est la différence essentielle? La différence principale est à la fois entre, d'un côté, le monde dit du non lucratif que recouvrent les institutions de prévoyance et les mutuelles, et le monde du lucratif qui est celui des assureurs plus classiques. Qu'est-ce qui les différencie? Que finalement, l'ensemble des excédents liés à l'activité assurantielle est dédié ou, d'une part, 100% aux personnes protégées, et là on est dans le non lucratif, ou pour une partie aux personnes protégées, mais aussi pour les actionnaires de la même société. Et là, on est dans le lucratif. Dans notre démarche, ce qui est chez Clésia, qu'on ressorte de mutuelles Clésia Mut ou d'institutions de prévoyance, et notamment dans le transport de la CARCEP Prévoyance, l'ensemble des excédents de ces structures sont 100% dédiés à être réinjectés au bénéfice des personnes protégées. Et c'est géré comment, les instituts de prévoyance? Alors, les institutions de prévoyance sont gérées paritairement dans leur gouvernance, à la fois des représentants des fédérations patronales qui en occupent 50% des sièges à un conseil d'administration, et des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés qui, elles aussi, l'occupent pour 50%. Donc là, on est dans une gouvernance qui est finalement pour
prendre l'image du monde plus classique d'un conseil de surveillance qui donne les orientations stratégiques et géré par une entreprise d'hommes et de femmes qui la composent, opérationnels, qui sont des professionnels de l'assurance dédiés à justement ces secteurs d'activité. Finalement, ça ressemble à notre bonne vieille Sécu, telle qu'elle était avant, parce que c'est vrai que l'État a pris quand même une main importante sur la gestion des caisses d'assurance maladie. Cette gestion paritaire. Elle est totalement dans le mode de gouvernance, si analyse à ce qu'on a pu connaître à l'époque. La grosse différence, c'est que nous ne sommes en incapacité de générer du déficit et de reporter finalement ce déficit sur les générations futures. Pas de trou. Il n'y a pas de trou à Clésia. Voilà. Nous sommes dans l'obligation, entre guillemets, d'assurer la pérennité de nos systèmes par un équilibre entre les cotisations et les prestations, et avec un rôle extrêmement responsable de la part des partenaires sociaux qui savent piloter ces grands équilibres. Et lorsque les temps peuvent être durs par rapport aux attentes, d'augmenter éventuellement les cotisations mais de manière responsable, et ou inversement, lorsque la tension se passe sur les prestations, là aussi d'augmenter ou de ne pas augmenter. De ne pas augmenter parce que avant de construire le gâteau ou de cuisiner le gâteau et de le manger, il faut le faire cuire, ne pas augmenter les rentes de manière indue ou en tout cas qui condamnerait l'équilibre. On en arrive bientôt à la conclusion de cette émission. Christian Schmitt, est-ce que vous auriez un message particulier après la présentation qui vient d'être faite de cette consultation de prévention qui semble effectivement une avancée importante dans la manière de suivre l'ensemble des patients ? Comme le disait le président Jean-Paul Ortiz, à la fois, finalement, certains l'ont rêvé et communément on l'a fait. Je ne réfère pas de publicité, puisque j'ai bien compris que la publicité n'était pas à l'ordre du jour dans la profession médicale de manière large, mais le principe est à la fois là. Premier principe. Deuxième principe, quand je disais ils l'ont rêvé et on l'a fait, on voit bien, de manière la plus large ou de plus en plus incitative de la part des pouvoirs publics, une stratégie nationale de santé qui nous conduit de plus en plus à passer du curatif à d'abord le préventif dans une société qui avance en âge. Le deuxième sujet, c'est derrière cette logique d'universalité et d'une vision globale de l'assurance maladie obligatoire qui sait proposer bien évidemment tout à chacun l'ensemble des dispositifs liés au diabète, liés à d'autres activités, d'avoir, en ce qui nous concerne, cette logique de complémentarité. Complémentarité, ce n'est pas le complément, je dirais, d'un remboursement. C'est la complémentarité entre des acteurs qui ont la proximité de leurs clients et qui connaissent leurs clients et qui savent adapter toutes les stratégies finalement nationales de santé dans une stratégie spécifique et professionnelle de santé pour pouvoir faire en sorte que ces secteurs d'activité puissent être mieux protégés. Jean-Paul Ortiz, vous disiez tout à l'heure qu'on avait du mal à faire avancer la prévention en France. Là, pour le coup, elle avance. Effectivement, Stéphane Landé pourrait nous donner 2 mots de conclusion sur l'exemple de Clésia que nous avons monté par rapport à cette consultation de prévention. Voilà une consultation de prévention adaptée aux risques spécifiques d'une profession. Quel bel exemple de pertinence. Pertinence, prévention, voilà 2 axes majeurs de la stratégie nationale de santé. Voilà donc l'exemple d'un partenariat réussi entre Clésia et la CSMF. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant qui a reçu le meilleur écho de la part des patients qui ont bénéficié de cette étude pilote et qui est très valorisant à tout point de vue pour le médecin. Et je vous assure, docteur, que ça commence à intéresser d'autres branches professionnelles. J'en suis ravi. Très bien. Je rajouterai simplement en conclusion plus générale, vous savez que les rapports entre les médecins et les assureurs complémentaires ont souvent été très difficiles. Ils ont souvent été très difficiles parce que nous avons constaté que les assureurs complémentaires avaient essayé dans de multiples secteurs de mettre en place des réseaux avec des impacts de perte de choix et de libre choix de l'assuré et surtout de tarifs tirés vers le bas. Et les médecins, et pas que les médecins d'ailleurs, l'ensemble des professionnels de santé, se sont toujours fortement opposés au réseau. Est-ce une raison suffisante pour ne pas discuter avec les assureurs complémentaires ?
La CSMF a dit non. Nous avons commencé à discuter avec les différents assureurs complémentaires. Je dois dire que ça a été plus facile avec certains qu'avec d'autres. Ça a été plus facile avec les IA, probablement parce que la structuration de gouvernance est une structuration paritaire, comme on le disait à l'instant, dans un champ qui est celui de la prévention, qui intéressait particulièrement, bien sûr, la CSMF, mais les médecins en général et les patients. Et de ce point de vue-là, je pense que cette expérience, elle est à la fois exemplaire, et comme tout exemple, il mérite d'être reproduit, et nous pouvons dire aujourd'hui que les garde-fous nécessaires ont été mis en place et vous pouvez vous y engager en toute tranquillité parce que tout a été fait en toute indépendance, uniquement pour faire de la prévention pour les assurés de la branche. Et je remercie Clésia d'avoir su accompagner ce mouvement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Cette émission est terminée, mais elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et Fréquence Médicale. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, #UniversMédecin. À très bientôt sur Univers Médecin. Le prochain rendez-vous est prévu pour la fin du mois de septembre. Bonsoir.